Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Salut. Nous sommes là pour parler des news de la semaine De avec l'actualité ciné-série. l'ami Kerr. Je suis Big B. C'est enregistré en live. Du coup, si de temps en temps on fait des remarques à des gens plutôt marrants sur le chat, ne soyez pas surpris. C'est enregistré le mardi. Cette vidéo n'aurait pas pu se faire sans les tipeurs car elle est faite depuis chez moi. Nous n'aurions pas pu atteindre le plateau sinon. Et du coup, j'ai envie de dire, on va commencer. Quelle est ta news News cher pognon, Kerr? forcément La sortie news pognon. des Ralph de Monde, des Ralph de Monde, non, on recommence, sortie des mondes de Ralph 2, donc Ralph 2.0 aux États-Unis. Le film sortira beaucoup plus tard en France, il sortira en février. Alors, petite info, il y a une vidéo sur l'année 2019 de Disney qui est peut-être déjà sortie sur la chaîne ou qui va sortir sur la chaîne et où on revient sur toutes les grosses, très grosses sorties Disney pour l'année à venir. En tout cas, Les Mondes de Ralph 2 est sorti aux US et c'est un démarrage très solide pour un week-end de Thanksgiving, plutôt moyen si on le compare aux autres grosses sorties de l'année. 55 millions pour son premier week-end. Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, donc vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne. Crime de Grindelwald. Et les Animaux Fantastiques Dont 2. de nombreuses personnes, visiblement, n'aiment pas ma prononciation prononcée. Et bien, du coup, je suis désolé si je prononce mal Numbarg et Doomtarg et Grinwald. Et voilà. Mais moi, ça me fait plaisir de préparer les vidéos. Les Animaux Fantastiques de ça marche vraiment moyen aux États-Unis. Et un dernier point box-office, j'ai remarqué en préparant les news que le film Venom avait dépassé les 800 millions de dollars au box-office. Je m'y attendais absolument 820, pas. là, je crois, Il est devant Deadpool 2. Franchement, j'aurais pas parié autant. Hein. Il est devant, et c'est un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il est passé devant Wonder Woman. C'est juste incroyable. C'est assez étonnant. Et du coup, ça fera lien avec ma news suivante. Ouais, mais alors justement, parce que moi, là, vu qu'on est dans les chiffres, je vais parler d'autres chiffres. Et je vais vous parler des chiffres de trailer, les vues du trailer du Roi Lion. Le trailer du Roi Lion est sorti vendredi dernier pour ceux qui regardent la vidéo en live, donc vers fin novembre. Alors, énorme buzz, hein, c'est le trailer, la bande-annonce qui a été la plus commentée et partagée sur les réseaux sociaux. Énormément de monde en ont parlé. Il est trop mignon. Oui, il est trop mignon, le Simba. Bon, moi j'ai adoré, toi un petit peu moins. On en parle dans la vidéo Disney 2019. Mais alors les vues de cette bande-annonce, c'est 224 millions de vues. Sur les premières 24 heures. C'est à peu près équivalent de ce qu'on fait nous sur une Walking Dead en gros. Voilà, kiff Borico. Disney, tu as un point peut-être dans le duel qui nous oppose, mais dans les faits, on reprendra sûrement la balle très vite. Toujours est-il que c'est énorme, hein, bien évidemment, c'est un démarrage absolument fou sur les 24 premières heures, mais ça n'est pas le meilleur, c'est derrière les 238 millions de vues en 24 heures réalisées par Avengers Infinity War. Mais enfin, toujours est-il que le Roi Lion se met bien et qu'on peut s'attendre à un énorme succès en 2019 pour le film. Mais ça, on en parle bien davantage dans la vidéo Disney 2019. Ta news? Et du coup, je vais faire la news super-héros. Comme ça, Vas-y. vous savez qu'il y en aura plus vraiment après. Déjà, on va commencer par tout simplement le Venom 2. Eh bien, Venom a eu un petit succès, comme tu l'as dit, d'argent financier, de pognon, de pesetas, de brousouf. Et donc, Sony n'a pas hésité à faire l'annonce de non pas une, mais deux suites à l'univers Spider-Man. Donc il y aura Venom 2 qui est annoncé. Alors je crois que les dates qui sont annoncées, c'est 2020. Donc c'est un film qui aurait 2 ans de préparation, ce qui est plutôt court. Surtout quand on sait que l'acteur principal avait dit qu'il ne serait plus forcément très content de ce qu'avait fait la production. Là, il doit halluciner, le mec. Il doit halluciner. C'est le pire film de ma vie. Plus gros succès box-office derrière The Rises dans sa carrière, j'entends. Ensuite, on a donc du coup Inception est derrière. Morbius. J'ai un doute. C'est pour ça que j'ai freiné, j'ai eu un doute. Mais j'aurais tendance à dire. Hein. Ouais, je crois qu'Inception est quand même derrière. 800 millions, c'est Et énorme pour un film. Un autre film, un autre spin-off annoncé, c'est tout simplement Morbius,
The Living Vampire, et donc qui va être un vampire de l'univers de Marvel, qui va être joué par un vampire dans la réalité. Je parle de Jared Leto, l'homme qui ne vieillit pas. Et donc, c'est deux suites dont je ne suis pas entièrement sûr de la qualité, mais espérons que Jared Leto puisse nous faire un Morbius de la qualité de son Joker. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu quelques retours sur le scénario de Captain Marvel. Alors, on sait que le film n'est que pour l'instant n'est que dans les équipes de Disney, donc tout ce qui est dit par des gens qui sont payés par Disney, donc faites attention. Mais il est dit que en fait Disney est très content de ce qu'ils ont pu faire sur Captain Marvel, et notamment qu'ils y apportent un soin tout particulier parce que c'est le premier film de super-héroïne Marvel, et on se rappelle que il y a eu chez DC, Wonder Woman avait fait 821,8 millions de dollars de recettes. Donc, ce qui veut dire que c'est ça qu'ils visent pour Captain Marvel. Je pense que c'est atteignable pour eux. Je pense qu'ils ont un peu, de ce que je lisais, j'avais un peu l'impression qu'ils étaient en train de dire, bon, bah, on a fait Black Panther avec les blacks, on va faire Captain Marvel avec les femmes, et puis ensuite on va faire d'autres films de minorité. J'ai trouvé ça un peu bizarre, une partie de l'interview, mais bon, c'est bien qu'il y en ait. Il y en a tellement peu des films sur... C'est pas du tout une minorité, les femmes. Non, mais... tu sais bien qu'à Hollywood, les super-héroïnes ne font pas pignon sur rue. Bien sûr. Bon, après, moi, je trouve que ce soit Marvel ou DC, là, il y a une tendance à ne donner la réalisation de films sur des super-héroïnes qu'à des femmes. Je trouve pas du tout que c'est un progrès. Le jour où ça sera un progrès, c'est quand on dira Avengers 5, c'est une femme qui le réalise et basta. Peut-être qu'en même temps, il y a, je crois que c'est une réalisatrice pour 3,5 réalisateurs. Ah non, mais ça, c'est une aberration. Le fait que Catherine Bigelow ait été la première femme à obtenir Oscar du meilleur film et Oscar de la meilleure réalisatrice en 2010, alors que les Oscars, c'était depuis 1946, je crois, ou même avant, c'est 1929 peut-être, je sais plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, donc en tout cas, moi je trouve ça bien, même si c'est pas forcément les bonnes raisons. C'est bien que ce soit que c'est lieu. Wonder Woman avait été, moi j'avais trouvé un film très sympathique. Ah oui, mais Patty Jenkins avait un super boulot. Donc vraiment, si c'est une raison pour laquelle Marvel met le budget, met les moyens, moi je trouve ça bien. Ensuite, on a la première image, enfin la première image, pas du tout. On a une des premières images de Captain Marvel qui a été diffusée avec son costume, avec son casque. Voilà, bon, je vous laisse juger. C'est le premier lien, mon cher Daniel, si tu le trouves. C'est une vraie image, ça ? Et ouais, c'est une vraie image. Bon, moi je suis pas fan du casque. Et c'est pas son vrai costume dans les comics. Hein. Non, mais t'es sûr que c'est une vraie image ? Parce que moi, avec Paint, je fais aussi bien. Tu sais que Paint est arrêté ? Non. Si. Bon. J'utilise tous les jours. On enchaîne avec. Pour faire des traits, tout ça. Ça, c'est une vraie image ou pas ? Non, ça, c'est pas une vraie image. Alors, je crois que si. Hein. Si, c'est bien le lien, Daniel. Oui, c'est une vraie image. Donc, on en était où ? On en était pour terminer les news de super-héros. Les premiers retours, les premières critiques, les premières avant-premières de Aquaman sont été diffusées. Évidemment, comme toujours, aux avant-premières, puisqu'on est invité, qu'il y a des petits fours, tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est génial !» C'est génial, les petits fours ou le film. Non, mais c'est génial. C'est les petits fours. Non, mais les petits fours ou le film. Ah non, mais moi, je trouve ça génial. Ouais. Donc, concrètement... C'est le meilleur film que j'ai vu dans ma vie depuis le précédent film que j'avais vu avec des petits fours. Depuis ce matin. Donc, en gros... Pas facile de se faire un avis. Il y a quand même 2-3 tweets de rédacteurs en chef de sites un peu plus costauds américains qui disent que le film est en termes de spectacle hyper jouissif. Par contre, que le film a d'autres soucis, mais qu'ils ne citent pas. Mais que la partie vraiment fun et spectacle est au rendez-vous. Donc ça, c'est chouette. Je suis assez déçu. Et un élément important, c'est qu'il est dit qu'en fait, ils ont vraiment essayé de faire ça un peu comme les Flash Gordon, donc vraiment un film très flashy, très aventure, en fait, comme dans les films des années 80.
et que du coup, c'est ça la thématique. Alors, j'ai hâte de voir comment ça se donne. Moi, j'entends peut-être un petit peu par là vraiment du Flash Gordon, de l'Indiana Jones. On va voir. On a vu dans le trailer qu'il allait récupérer qu'il allait visiter une ruine. Bon, en tout cas, ça ne change pas. J'ai toujours envie de voir ce Aquaman parce que mine de rien, les retours sont toujours excellents. Mais là, ils sont vraiment très 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 bons. Donc j'ai envie d'y croire. Alors, moi, j'ai très très envie que le film soit très mauvais. Comme ça, mais non, mais attends, j'explique pas. Comme ça, je pourrais utiliser tous les jeux de mots que j'ai préparés. Aquaman, c'est un naufrage. Aquaman prend l'eau, etc. Et si le film est bon, bah, tous ces jeux de mots-là. Ah si, je pourrais dire Aquaman, c'est cool. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que moi, de mon côté, j'ai envie qu'il soit bon parce que moi, j'avais prévu Aquaman surnage et d'autres choses comme ça. Je les trouverai, je les écrirai plus tard. On enchaîne avec ta news, mon cher. Ah non, non, mais attends, t'as oublié la news la plus importante actuellement. Alors, vous allez me dire, c'est le trailer d'Avengers. Non, on n'a pas d'infos au moment où on fait ce live. Mais par contre, la news qui est méga super intéressante, c'est qu'on va aller voir Spider-Man New Generation, toi et moi. Avec vous, on est en avant-première au cinéma La Villette le 6 décembre pour le film d'animation Spider-Man New Generation. Alors, des personnes qui ont vu le film avec des petits fours nous ont dit qu'il était extraordinaire. Alors, et des gens qui ont vu le film sans petit four nous ont dit qu'il était vraiment chouette. Alors, il paraît qu'il est très fan de Spider-Man ou envie de voir vraiment du spectacle fun. Moi, c'est peut-être un des films qui me hype le plus sur les prochaines semaines. C'est pour ça que je suis très 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 content de voir cette avant-première. Si en plus on transformer ça en rendez-vous avec vous. Alors on peut faire un petit débrief peut-être sur les animaux fantastiques. C'était très sympa et on a été très content de rencontrer certains d'entre vous juste après et de discuter. Il y a eu des moments étonnants. Moi j'ai vraiment passé une excellente soirée. C'était une de mes meilleures soirées de l'année, franchement. Moi, je suis rentré, j'étais super content. Moi, de mon côté, j'ai vraiment surkiffé. Par contre, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon ordinateur dans la salle de ciné, que Pathé m'a envoyé très gentiment. Et ensuite, j'ai eu un coup de téléphone parce qu'il y avait certains des papiers de mon portefeuille qui étaient tombés devant le cinéma, allez savoir comment. Et du coup, que j'ai dû aller chercher une nuit chez un des habitants. Bref, mais à part ça, c'était super chouette. Donc voilà, venez le 6 décembre, Pathé La Villette, on mettra les liens, tout ça sur Twitter. Pour la question de Antromoon. Voilà, on va le voir, il sera diffusé en VO en effet. Venez, ça va être super cool. Et donc on redit pour ceux qui ne savent pas, on fait la présentation du film. Il y a le film, présentation en mode cool, le film et après un débrief où on répond à plein de questions du public en trollant parce qu'on a quand même vachement trollé sur les animaux fantastiques, c'était très cool. Il y a une personne qui nous dit que le film est en 15 images par seconde sur grand écran. C'est vraiment pas dit. Le film, les images qu'on a vues n'étaient pas la version finale du film et il aurait été vachement rebossé. Donc là, le film qu'on va voir le 6, c'est vraiment la découverte, quoi. Alors moi je fais 2 news hyper vite maintenant. Vas-y. T'es prêt ? Moi j'ai aucune news rapide. 2 news séries. Jodie Whittaker qui joue actuellement Doctor Who. C'était une des actrices exceptionnelles d'ailleurs, Jodie Whittaker, de la série Broadchurch. Elle joue maintenant Doctor Who depuis la saison 11 si je ne dis pas de bêtises. Et en fait il y a un problème avec elle, pas vraiment mais en tout cas avec son showrunner qui s'appelle Chris Chibnall puisque lui il s'est embrouillé avec la prod et il aime... Alors il y a des rumeurs qui disent qu'il va quitter Doctor Who et s'il quitte Doctor Who ce showrunner, et ben Jodie Whittaker, la nouvelle Doctoress, quitterait également la série au terme de la saison 12. Si c'est confirmé, c'est un sacré couac pour la BBC parce que l'arrivée donc du docteur Jodie Whittaker fait énormément parler et moi je suis super content qu'elle ait ce rôle-là. Autre news. Il va y avoir et ça c'est une sacrée news, mais vous le savez tous, ça commence à être vieux, mais on n'en avait pas parlé dans l'émission, donc j'avais envie d'en parler. Il va y avoir un film, Breaking Bad. Alors ça, franchement, on peut craindre le pire comme on peut être hyper emballé. Moi je suis hyper emballé. Alors on sait de quoi ça va parler. Donc ça va être centré sur Jesse Pinkman après la série, directement après la série. Ne me spoil pas, je n'ai pas vu le dernier épisode. Oui bah écoute, là au bout d'un certain temps, il va falloir que tu t'y mettes. Là il y a forcément des mecs qui vont te troll. Regarde plus le chat là. Après avoir dit un truc pareil, mec. Mais non, personne n'a vu la fin de Breaking Bad. Tout le monde dit que c'est sa série préférée, mais personne n'a vu la fin. Mais tout le monde a vu la fin de Breaking Bad. Non. Mais tout le monde. Mais non.
Et tu sais que je savais que t'avais pas vu la fin Prouve-le-moi. et j'ai sélectionné pour Daniel que des photos qui Et ne là, spoilent pas. tout de suite, eh bien, Donc utilise bien les photos, hein, Daniel. Hein. on a Jesse Pinkman qui arrive. Non, Pin, pin, pa-la-la-la-la, pa-pa-pa-la-la. C'est vrai, c'est Jesse Pinkman qui arrive. waouh. T'es Bon. parti loin. Non. Donc un film sur. On avait dit qu'on faisait des invités spéciaux. Moi, j'ai mon voisin. La dernière fois, on a fait le livreur de pizza. Ouais. Je pensais que tu me faisais Jesse Pinkman. Non. Dommage. Ouais. Donc un film sur Jesse avec donc Aaron Paul. C'est Vince Gilligan, le créateur de la série, qui travaille sur ce film. AMC n'a pas commandé que ce film-là. On ne sait pas s'il sortira au cinéma. C'est plus probable qu'il reste à la télévision sur AMC. Même si pour l'instant on n'a pas d'infos. C'est pas vraiment une commande AMC. Hein. C'est AMC plus d'autres groupes de prod. AMC en tout cas est également engagé sur plusieurs films pour la télé, puisqu'ils ont commandé 3 films The Walking Dead, mais ça vous le savez déjà, notamment on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Et je vais juste te dire, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que je n'ai pas vu la fin, c'est tout simplement parce que je suis tellement fan de la série que je ne veux pas qu'elle s'arrête. Voilà. Et du coup, je n'ai pas regardé les 2 derniers épisodes pour cette raison-là. Tu sais que... Et j'ai mis, je crois, 6 ou 7 ans à regarder par exemple la fin de House, Dr House. Ah ouais, Ouais. Tu sais que j'ai jamais fini Dr House. Alors par contre, Et la fin là, est vraiment comme ça, bien, mais je suis très content d'avoir après entendu coup, quand j'avais vu le final, on avait fait notamment une critique sur Cult & Click qui avait duré 1h30, je crois, sur Breaking Bad, où j'avais fait un monologue incroyable sur la série. J'avais expliqué que l'épisode de Breaking Bad, le final, était le meilleur final que j'ai vu de toute ma vie. Et un des meilleurs épisodes que j'avais pu voir dans une série télé. Et bien quelques années après, je tiens à corriger ce que j'ai dit. Je ne corrige absolument rien. Je pense encore absolument ça. C'est vraiment le final de Breaking Bad. Il pue la perfection. Vraiment. Ok. Vraiment. Du coup, on enchaîne les news suivantes. Alors, je vais vous faire une petite news marrante et après, je vous ferai une news moins marrante. T'as d'autres news ou t'as fini ? Alors, pendant que tu c'est réfléchis, alors, il faut que la souris, tu vois, hop. Non, mais je savais pas si tu avais branché ton PC sur l'ordi. Et donc là, tu as encore. Non, une ça dit, on news. s'en fout. Moi, j'ai fini. Alors, du coup, je vais vous faire mes Parce news. qu'en fait, je peux dire, En mode sur le vite fait. filet, j'ai une news qui est là depuis 6 mois. Et chaque semaine, je fais non, celle-là, je la fais pas. Alors, du coup, eh bien, je vous fais les petites news rapides. La première, c'est une news qui est pas vraiment une news, qui est plus une anecdote. Marc Hamill a confirmé sur Twitter un truc que j'ai trouvé assez marrant. Il avait proposé à George Lucas, entre l'épisode 5 et l'épisode 6, qu'à l'épisode 6, il soit découvert que Boba Fett était en fait la mère de Luke. Mais c'est la fête du slip, cette info. Et Jeu de mots, je sais pas si vous l'avez. Et donc, du coup, George Lucas a refusé cette proposition de Mark Hamill. Et il assume qu'effectivement, c'était une mauvaise idée. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Ensuite, deux news très vite fait. La première, donc, c'est pour dire qu'il y a eu les grandes chaînes qui ont annoncé tout simplement qui se retiraient de YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement ? Ça veut dire que France 2 et toutes les chaînes du groupe attenant, qui en fait ont décidé de retirer leurs émissions de YouTube. La raison est que ça ne gagne pas suffisamment d'argent. Voilà. Okay. Et donc, moi, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on dit toujours, la délinéarisation des contenus, les chaînes de télé, comme elles existaient avant, c'est le passé. Il faut qu'elles arrivent maintenant sur d'autres plateformes. Et en fait, elles font l'inverse, elles s'en retirent. Donc, on verra ce que ça donne. Pour la petite info, lors de ce random, donc de cette convention entre les différentes chaînes, le patron de TF1, le PDG, a lui explicité qu'il serait très heureux que Netflix, du coup, participe plus à tout simplement financer le cinéma français, qu'ils n'ont pas les mêmes obligations. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup parce que les chaînes de télé financent les films en grande partie. Une grande partie des budgets vient des chaînes, et c'est vrai que les sites et les plateformes de streaming n'ont pas à le faire. Et c'est quelque chose qui risque sans doute de changer si elles veulent continuer à émettre en France. On enchaîne une news YouTube. Alors vous allez me dire, pourquoi une news YouTube ? Parce que c'est sur YouTube que vous regardez cette vidéo, et du coup je me suis dit que ça vous intéresserait. YouTube, tu sais, le fait de, quand une vidéo dure plus que 10 minutes, les YouTubeurs peuvent mettre plein de pubs.
On a fait une vidéo à 9 minutes et 59 secondes. Pour montrer que nous on est des vrais, qu'on fait ça par passion. Et le truc, c'est que du coup, en fait, les youtubeurs, parfois abusent de ça. Il y en a certains qui mettent une pub toutes les 2 minutes, la vidéo est regardable. Et bien du coup, YouTube a une parade. En fait, maintenant, il n'y aura plus qu'un seul moment où il y a des pubs, et il y en aura juste plusieurs. Donc c'est une pub, coupure pub comme à la télé. Ça va être horrible. Ouais. Parce qu'en fait, les pubs de début, c'est les plus frustrantes en fait. Mais du coup, c'est le moment où on va tous aller pisser maintenant. Non, je te parle, ça va être des mid-rolls, ça va être une pub au milieu de la vidéo. Moi j'ai entendu que c'était au début. Annonce. Alors moi, j'ai pas vu que c'était sur le début. Moi, j'ai entendu qu'ils mettaient beaucoup de pubs au début et après ta vidéo. Mais du coup, ça veut dire que si tu vas zapper en fait, tu vas revenir en arrière et tu vas continuer. Ou tu vas laisser... Je pense qu'il y aura beaucoup moins de vues si ça fait ça. Ouais. Ou alors les gens vont mettre des systèmes qui vont bloquer ça. Le truc, c'est que du coup, pourquoi j'en parlais ? Parce que du coup, YouTube a annoncé que ce serait mis en place très rapidement. Ça va être mis sur les versions ordinateur dans les semaines qui viennent. Ce sera mis en place avant la fin d'année. Et tout ce qui va être tablette, téléphone, toute la mobilité, ce sera début d'année prochaine. On enchaîne par cette photo que je voulais à tout prix vous montrer. Daniel, c'est en A12 et je pense que j'ai... Coulé ton porte-avions. Oh là là, c'était beau. Et en attendant qu'elle mette Daniel, donc on a 15-20 minutes. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ah ouais, moi je voulais juste vous dire que le 29, c'est-à-dire en 2 jours, il y a Viking qui revient à la télévision. Bon, et puis on est sur les news dont tout le monde s'en fout. Eh bien, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Kerr. Ouais, tout le monde s'en fout. Le 25 novembre, n'hésitez pas à lui souhaiter. Moi, j'ai vraiment essayé de vraiment la jouer super pote. C'est-à-dire que j'ai volontairement pas appelé Kerr le 25, je l'ai appelé le 26 parce que le 26, c'est la date à laquelle on s'est rencontrés pour la première fois. Il ne s'en souvenait pas, je lui ai fait la gueule le 26 du coup. Mais après coup, je peux raconter. Bon, d'accord. Il m'appelle et il me dit je ne t'ai volontairement pas appelé hier pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tu te rappelles ce que signifie pour nous cette date, le 26 novembre. Alors, je fais non, tu me trolles encore une fois, parce qu'il me troll assez souvent, même si vous n'y croyez pas. Et il me dit, figure-toi que nous nous sommes parlé pour la première fois en conf Skype un 26 novembre. J'ai trouvé ça très drôle. Bon, il avait oublié en fait. Non, pas du tout. Et tu m'as d'ailleurs dit que j'aurais un paquet de pâtes. Comme toi, comme moi, je t'avais offert des pâtes. Sans gluten. Et donc du coup, Daniel, tu voulais mettre une petite photo. Et donc cette photo, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 personnes qui ont l'air de faire du cosplay à la Japan Expo ? Il n'y a pas de sable à la Japan Expo. Eh bien, si, sur les bordures juste à côté. Ah, c'est Paris-Plage. Ouais. C'est les mecs qui traversent Paris-Plage pour aller à la Japan Expo. Eh bien, c'est Mila Jovovich sur la gauche. Et vous allez me dire, mais Mila Jovovich, ça doit être un film incroyable. C'est Resident Evil, Cross quoi ? Monster Hunter. Eh bien, c'est la première image de Monster Hunter, le film. Et alors, pour savoir quel est le but de ce film, eh bien, il faut se dire que donc Mila Jovovich incarne donc un personnage principal, mais également que c'est le réalisateur Paul Wes Anderson. Et qui est ce Paul Wes Anderson ? À ne pas confondre avec un autre. Eh bien, c'est le réalisateur de Resident Evil. Oui. Et Resident Evil est la suite de films, la saga cinématographique qui a fait le plus de pognon en adaptation de jeux vidéo. Et ouais. Avant le futur Pikachu. Et donc, au final, eh bien, ce film, si vous l'avez vu, si vous aimez les Resident Evil, si vous aimez les nanars, si vous aimez Sharknado, si vous n'aimez pas le cinéma, ne vous inquiétez pas, Paul Wes Anderson vous prépare un film pour vous matin, midi et soir, et il travaille à votre bonheur. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien oui, pour ceux qui en ont envie, si vous allez sur YouTube, il y a, qui est une petite plateforme internet, il y a les 5 premières minutes de Night Flyers qui sont disponibles. Et qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Eh bien, Night Flyers, c'est tout simplement la nouvelle série adaptée d'une œuvre de George R.R. Martin. Et je n'ai pas vu ces 5 premières minutes parce que j'ai appris ça juste avant le début du live. Moi, je les ai vus. Et tu veux que je te débrief ? Et il paraît que c'est hyper bien. Est-ce que tu as pensé que c'était hyper bien ? Oui. Merci à toi. Bon, et bien du coup, le live est terminé. J'ai un biberon à donner. Non, il y a quand même des gens qui nous parlent de cette théorie Game of Thrones sur Khal Drogo de retour dans la saison 8. C'est
totalement du bullshit. L'acteur qui joue Khal Drogo est absolument occupé par la série Frontières, puis bien évidemment Série par Aquaman. incroyable. Bah, on l'a défoncé, la série, apparemment elle est pas si mal que ça. Et d'ailleurs on s'est fait insulter, mais alors, dans les règles de l'art cette semaine, par une madame qui aime beaucoup Frontières, Ah oui? oui, qui nous a dit qu'on était des sales Français, qu'on ferait mieux de fermer nos bouches et d'aller mourir en silence dans un coin. Parce qu'on avait osé dire qu'on n'aimait pas, bien évidemment, le pilote. On avait parlé vraiment du pilote. Donc voilà. En tout cas, Jason Momoa est lui débordé par Frontières parce qu'il continue et aussi par, bien évidemment, Aquaman. Donc il y a eu des reshoots, il y a eu là la promo, etc. Il ne peut pas avoir tourné dans Game of Thrones saison 8. Ça serait extrêmement surprenant. Surtout que la théorie, elle est quand même vachement tirée par les cheveux. Du coup, eh bien, on se dit merci à tous, merci, bisous. Est-ce que j'ai regardé Titan? Me demande les Struck. Non, je n'ai pas encore regardé Titan. Mais on salue Titan. Et on salue Titan qui est venu. On rappelle qu'on a, du coup, on sera à l'avant-première de Spider-Man. New Generation. Donc, le 6 décembre de la semaine prochaine à 20h. à Pathé-la-Villette. Pathé-la-Villette sur à l'écran IMAX. Et ça, c'est la classe. J'ai un doute sur c'est pas IMAX. en IMAX. C'est pas en IMAX? Je ne crois pas. Bon, bah, c'est un grand écran. quand même. Vérifiez sur la réservation, tapez séance geek et vous allez trouver ça très facilement. Voilà. Ça doit, je crois qu'on est la seule avant-première de Spider-Man New Generation. Et on fait gagner quelques places aux gens. Oui, qui j'en ai font- oublié de le dire. 4 places à gagner, figurez-vous. Il y a Ouais. 2 places pour les tipeurs. Voilà. Donc si vous êtes tipeur, contactez-nous sur Tipeee. On vous donne accès au Discord parce que les tipeurs ont accès à un magnifique Discord qui est particulièrement bien entretenu et animé. Et il y a 2 places également à gagner pour les gens qui nous suivent sur Twitter. On va faire le concours dans la semaine. Donc voilà, 2 places à gagner pour Spider-Man New Generation. Et ça nous a fait plaisir de faire un live. Ça faisait longtemps. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Bah écoute, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Et on va se commander un petit Burger King. Des bisous à tous. Merci. Ciao. Merci à Daniel pour le live. Merci à ma compagne. Attendez. Attends. On me dit que la c'est- photo de Monster Hunter est en train d'arriver. Attends. C'est le moment important. Merci à ma compagne d'avoir accepté qu'on fasse le live alors qu'elle s'occupe du bébé. C'est vraiment très charitable de sa part. Et Merci. merci au bébé qui n'a pas hurlé. Et on peut le souligner, il n'a pas hurlé pendant Oui, ça- la vidéo. Ça nous aurait brisé le cœur. Mm. Des bisous. Mais moi, j'aurais tout lâché. Je Tiens. serais allé Des lui faire un bisous. coucou. Ciao, ciao. Let's go!